أمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الأفاضل، إخواني الأفاضل، أعزائي الكرام، يوتيوب بلا كذوب، الحاج تهامي بن عمر معكم. غادي نقرا عليكم واحد الارتيكل كيخلع شويه على حسب زيت العود. المهم اللي عنده كيطيب بزيت العود ولا موالف كيوكلها لولادو ولا شي حاجه غادا تطلع في الثمن. بون الوغ دابغي لا ريفو 360. Alors la revue 360 économie. L'huile d'olive risque d'attendre 150 dirhams le litre la saison prochaine. Alors si rien n'est fait pour faire face à la situation catastrophique du secteur agricole, l'huile d'olive sera vendue la saison prochaine à 150 dirhams le litre. Alors la revue de presse, la situation des produits agricoles, enfin pas agricoles, agricoles, est jugée catastrophique par les opérateurs et l'huile d'olive sera vendue la saison prochaine à 150 dirhams le litre. Si rien n'est fait, le ministre de la tutelle régit cet article à une revue de presse tirée du quotidien L'Économiste. Alors je termine l'article. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Sadiqi, a tenu une réunion avec les représentants de la Fédération des industries de la conserve de produits agricoles du Maroc, FICOPAM. Alors, au menu de cette réunion de travail, qui s'est tenue un samedi dernier, la saison catastrophique de la filière causée de la pénurie des produits agricoles, indique le quotidien L'Économiste dans son édition du mardi 6 août. S'y ajoute la spéculation de certains intervenants jouant avec les prix pour s'enrichir rapidement, lit-on. Selon les opérateurs, les olives sont actuellement vendues sur pied à 15 dirhams le kilo. À ce tarif, l'huile d'olive sera vendue la saison prochaine à 150 dirhams le litre. Alors je commence à comprendre pourquoi le prix va augmenter. Alors sans une intervention forte du ministère, cette voie mènera à une année catastrophique. Il n'y aura pas l'huile qui sera vendue à 150 dirhams des usines vont fermer et des ouvriers seront mis à la porte, a martelé Kamel Ben Khalil, parlementaire de la RNI et président de la Chambre de commerce, de l'industrie et des services de la région de Marrakech, CETAT, lors de la dernière séance des questions orales de la Chambre des conseillers. Alors aujourd'hui, laissons-nous terminer d'abord l'article et ensuite on verra ce qu'on pourra faire. Aujourd'hui, plus de 150 unités industrielles de transformation d'olives sont menacées de faillite. L'année dernière, les tarifs sont augmentés de 30%, mais il n'y avait pas beaucoup de problèmes puisque les pays voisins et concurrents du Maroc vivaient la même situation. Cette fois-ci, le contexte est différent. La Grèce de l'Égypte ont une bonne récolte. En réponse, le ministère a pris une... Laissez-nous d'abord terminer, s'il vous plaît. En réponse, le ministère a pris une série de services, de mesures. D'abord, il s'agit d'assurer l'accès à la matière première dans de bonnes conditions. Afin de préserver les capacités de production du secteur de la transformation. Ensuite, mettre en place des mécanismes pour lutter contre le secteur informel de la pratique de spécularité
qui entrave le bon fonctionnement du marché des produits agricoles. Lit-on encore. Le ministère veut également accélérer la mise en place de l'arrêté fixant les dates de récolte des olives dès la prochaine campagne. Pour une autre mesure, vise maintenant la disposition limitant les ventes de produits agricoles à faible valeur. Ajouté. Enfin, il s'agit d'accélérer la publication des textes relatifs à la mise en œuvre des dispositions du contrat programme 2003-2030 à la filière agricole, notamment les incitations à la diversification des exportations. Lamia Louali, par Lamia Louali, c'est elle qui a écrit cet article. Alors le 5/8/2024 à 23h. Alors voilà ce que je peux vous dire pour cet article des olives, des olives et de l'huile d'olive. Et maintenant je vais essayer de le transmettre maintenant même, cette vidéo je vais essayer de la transmettre. Et ensuite je vais commencer à la traduire moi-même, sans passer par Google ou par n'importe qui. Je vais faire seulement prendre des notions et je transforme la vidéo et la traduire en arabe dialectal, si je peux. Excusez-moi pour ce terme, si je peux. Parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas beaucoup de temps. Et ensuite, c'est très difficile pour passer des heures et des heures à faire le montage et à faire du redressement des traductions en arabe. Et il se peut que je commets des erreurs en traduisant c'est-à-dire le texte. C'est pas facile, hein, mais excusez-moi. Alors, إخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. غندير لكم واحد فيديو ديال تعلم اللغة الألمانية بدون مقابل، وحنا غاديين مع شوية بشوية. نتوما شوفوا الشين ديالي اليوتيوب بلا كذوب، عملوا دي لايك، عملوا دي ميساج، صيفطوا ليا دي سيتادير دي ميساج. التعليقات ديالكم كانوا مزيانين صيفطهم، كانوا خايبين صيفطهم، غير المهم صيفطهم باش نعمر بشويه لا فيديو اللي يشوفوها الناس، ونطلع على الزوار شويه ونمشي معكم بشويه بشويه حتى يحنسي ربي، تنمشي معاهم مع اليوتيوب، ماشي معكم. نتوما راه عزاز عليا، نبدا نصيفطكم لي فيديو هكا تنتعلموا كاملين وكنسمعوا الاخبار كاملين. الاخبار راه مزيانه يسمعها بنادم، غير ما هو بالنظام وبالاداب وبالطرق السلميه، ما كاين لا غش لا تحرميات الحمد لله. شكرا على انتباهكم والى اللقاء.